Cet avis des élus de notre Assemblée qui est sollicité aujourd'hui par le gouvernement français sur les conditions de la dernière et troisième consultation de l'accord de Nouméa pose véritablement pour nous le sujet de la responsabilité des élus politiques de la Nouvelle-Calédonie. Ce décret fixe les conditions pratiques d'organisation, bien sûr, mais surtout la date du référendum. Alors que les deux premiers se sont déjà tenus, que nos populations ont eu par deux fois à s'affronter dans les urnes, que cela a engendré tant de divisions et de perte de confiance, nous devons donc dire si nous sommes d'accord ou en désaccord avec le choix assumé par l'État que cette ultime consultation se tienne le 12 décembre 2021, comme la loi organique l'autorise. Mais alors, chers collègues, je vous pose la question, dans cette discussion générale, de notre rôle dans cet exercice, ou plus précisément de notre responsabilité face à tous les Calédoniens. Si nous considérons qu'il est de notre responsabilité de permettre à chaque femme et chaque homme de notre territoire de vivre paisiblement, de voir naître et grandir ses enfants, de les accompagner lorsqu'ils seront en âge de s'insérer dans la vie professionnelle, si nous considérons que notre mission consiste à créer le cadre pour que chacun s'épanouisse dans un environnement d'exception qui est le nôtre et que nous devons absolument d'ailleurs apprendre collectivement à préserver, si nous considérons encore qu'il est de notre devoir de créer les conditions pour que les Calédoniens aient envie d'investir dans leur pays, pourquoi pas de créer une entreprise et de développer des emplois, si nous considérons enfin que nous devons proposer le bien-être et l'apaisement à nos populations en lieu et place de l'incertitude et du manque de visibilité pour que chaque femme, chaque homme, chaque enfant d'une famille, d'un clan ou d'une tribu puisse cultiver son champ ou construire sa case, pour que chaque responsable coutumier puisse, l'esprit serein, trouver les meilleures solutions pour ces sujets et perpétuer la tradition, eh bien, en fait, nous, ce que nous voulons dire, Monsieur le Président, c'est que, si conscients de nos responsabilités, puisqu'il s'agit bien là de responsabilités, c'est ce que nous voulons pour nos populations, nos enfants et nos petits-enfants, alors nous considérons que nous ne pouvons qu'adhérer à cette date, à ce choix de l'État, qui nous engage enfin à tourner la page de ces référendums successifs pour nous projeter vers notre avenir, le construire ensemble dès que possible. Pour ces raisons, Monsieur le Président, vous l'aurez compris, notre groupe est favorable à ce que cette dernière consultation de l'accord de Nouméa se tienne au plus tôt, le 12 décembre prochain. Au travers de ce choix, nous voulions vous dire que nous nous inscrivons, Monsieur le Président, dans l'esprit des discussions apaisées qui se sont tenues à Paris, que ces discussions et ces échanges à Paris, ils comptent pour nous. Ces discussions, elles portent pour nous en elles l'espoir de la fin de la politique du pire et des luttes entre nous qui n'ont plus de sens aujourd'hui, en particulier pour nos jeunes. Ces discussions, elles portent surtout en elles les promesses d'une période porteuse de construction de notre avenir pour tous les Calédoniens. Il ne s'agit pas de petits calculs ou de jeux de majorité, ce n'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Il s'agit de dégager l'horizon afin de redonner visibilité et confiance, et nous considérons que c'est bien notre responsabilité primordiale. Pour conclure, et je sais que j'ai été un peu longue, Monsieur le Président, je voudrais citer les propos prononcés par Dick Ukwe en 1986 au Sénat. C'était il y a 35 ans, et pourtant, dans notre débat d'aujourd'hui, ces propos résonnent avec tant de justesse dans le choix que nous devons faire. Ces mots font appel à notre sagesse, à notre raison et surtout à notre cœur. Et je considère qu'ils guident nos choix. Voici ces mots pour finir, Monsieur le Président. Mais faut-il perdre tout ce temps? Faut-il laisser notre territoire retenir encore son souffle et connaître l'anxiété pendant de si longs mois? Ne faut-il pas, au contraire, dès aujourd'hui, inviter les Calédoniens à trouver les moyens de mieux vivre ensemble? Telle est ma conviction. Il se fait tard, il est grand temps de reconstruire notre Nouvelle-Calédonie, éprouvée par des déchirements fratricides. Nous ne méritons pas l'estime de nos fils si chacun d'eux ne peut y trouver sa place, si chacun d'eux ne peut y cultiver son champ, si chacun d'eux ne peut, en paix, en savourer les fruits et contempler le ciel. Je vous remercie.